Génération Éco. Bonjour à toutes et à tous, internautes et auditeurs de la planète Éco. Dans cet épisode, nous allons parler de responsabilité sociétale des organisations et d'éco-gestes. Mon invité est Thomas Niésor, spécialiste de la transition énergétique en faveur du développement durable et chef de projet de la plateforme tournesol.eco. Bonjour Thomas. Bonjour. Pouvez-vous donc vous présenter, nous raconter ce qu'est donc tournesol.eco et quelle en est sa genèse, s'il vous plaît? Alors donc, Thomas Niésor, donc j'ai une formation, plutôt technique, donc d'ingénieur dans l'énergie, mais que j'ai rapidement étendue aussi à des thématiques, plus économiques et politiques, toujours, sur l'énergie et l'environnement. Donc mes premières expériences, ça a été plutôt du conseil, pour les entreprises, donc sur le sujet des économies d'énergie. Avec aussi en parallèle, une association donc, j'étais trésorier, sur, la vulgarisation de ces thématiques pour le grand public. Donc D'accord. voilà un petit peu, on va dire les débuts, de mes expériences et puis aussi, on va dire que, rapidement, en tant qu'étudiant déjà, j'ai intégré aussi une association, sur la thématique, de l'écologie. Donc ça c'était en 2004. Donc je suis voilà ces sujets depuis un petit moment maintenant, voilà. D'accord, très bien. Et donc, tournesol.eco, comment c'est venu? Alors, concernant tournesol.eco, donc il y a, on va dire, différentes, idées un petit peu qui sont, mélangées, on va dire. Donc, je me suis intéressé, je suis tombé un petit peu par hasard sur une, crypto-monnaie qui s'appelle, le Solarcoin, qui vise à récompenser, les producteurs d'électricité à partir, d'énergie solaire. Donc le but, c'est vraiment de communiquer sur le solaire, de sensibiliser le grand public, avec voilà cette crypto-monnaie du coup qui est internationale et donc qui peut, se mettre en place, partout dans le monde. Donc je trouvais D'accord. le concept intéressant parce que la monnaie, voilà, ça parle à tout le monde, c'est concret, les kilowattheures, c'est pas toujours concret alors que voilà des euros ou, voilà, là c'est des solar coins du coup, voilà, c'est pour le grand public ça lui parle plus. Cependant, donc comme on le sait, au niveau des crypto-monnaies, il y a quand même des aspects négatifs. Alors certaines crypto-monnaies déjà sont très énergivores, dans, leur process de fonctionnement. Ce n'est pas le cas du Solarcoin, mais, le Solarcoin est échangeable avec des crypto-monnaies comme le Bitcoin qui sont énergivores et surtout, spéculatives. Et D'accord, oui, donc, donc le Solarcoin, c'est pas du tout spéculatif, du coup? si le Si? Solarcoin également, oui. D'accord. Hem, donc, voilà et donc j'ai, décidé de garder un petit peu ce concept effectivement de monnaie, solaire au début. Mais en me disant, ben, l'objectif, ça va être plutôt de flécher la récompense, vers, la consommation locale et responsable. Donc OK. voilà un petit peu l'idée de base et donc, avec des récompenses, qui vont être des réductions sur des produits, voilà, responsables de mes partenaires. Donc voilà, j'ai à peu près 25 partenaires, actuellement. Donc OK. voilà un petit peu le principe, c'est d'utiliser, des éco-gestes, donc comme la production d'électricité solaire, mais aussi des éco-gestes, économie d'énergie, mobilité douce, tri des déchets pour, voilà, sensibiliser le grand public à la thématique de la consommation responsable, au sens un peu plus global, c'est-à-dire aussi ses achats du quotidien dans les vêtements, l'alimentation, heu, la maison et cetera. Donc faire ce lien un petit peu ludique entre ces 2 sujets qui sont pas toujours traités, en même temps. Souvent on parle d'énergie, mais voilà, on parle pas, aussi de l'énergie grise dans ses achats du quotidien. Donc voilà un petit peu le principe. D'accord, effectivement, ouais, extrêmement intéressant. Et Hem, puis évidemment aussi, l'essor des monnaies locales, voilà donc qui fonctionnent bien et donc je me suis dit voilà que ça marchait bien en tout cas pour le grand public, voilà. et donc pour l'instant, tournesol.eco, c'est uniquement sur le territoire, des Bouches-du-Rhône ou Alors non, c'est donc c'est pas une monnaie locale du coup,
Donc c'est une monnaie qui est numérique, mais qui n'est pas une crypto-monnaie. Voilà, c'est juste, j'utilise le terme de monnaie, mais en fait, c'est un petit peu symbolique. J'ai appelé donc cette monnaie le tournesol. Donc comme à la base, mon idée, c'était surtout sur, l'électricité solaire. Heu, Après, mes partenaires, ce sont, des entreprises qui produisent, en France, dans un cadre éthique avec, par exemple, des personnes en réinsertion, des produits issus du recyclage et cetera. Mais, voilà, je ne vais pas encore au niveau local. On va dire ça serait l'idéal, évidemment, que ça soit échangeable aussi avec des monnaies locales et cetera, pour un éco-geste qui a été fait. Après pour l'instant, voilà, c'est pas encore le cas. D'accord. Alors, j'ai vu que vous étiez, donc, soutenu ou partenaire peut-être, sur la Oui, plateforme Entrepreneurs pour la planète, oui. donc qui regroupe, si j'ai bien compris, des porteurs de projets et des entrepreneurs, autour des causes environnementales. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus ce qu'est cette plateforme? Oui. Alors c'est une initiative, donc assez récente là, qui a commencé en 2019. Donc l'objectif, c'est, de mettre en relation des «jeunes entrepreneurs» entre guillemets, c'est-à-dire qui sont, débutants dans l'entrepreneuriat avec, des entrepreneurs plus expérimentés, voilà, qui ont déjà «réussi» entre guillemets, qui ont 10-15 ans d'expérience, et donc sous forme de mentorat, et de bénévolat, voilà, de ces mentors sur, certaines thématiques du projet. Voilà, le mentor va pas, faire le projet à la place du jeune entrepreneur, mais voilà, le conseiller, par exemple, ça peut être sur le marketing, sur, la stratégie, la communication, voilà, sur une thématique et évidemment sur, à chaque fois des projets liés à l'environnement, voilà, comme vous l'avez indiqué. Mmh. Donc c'est vraiment, de la collaboration et voilà, essayer de mettre un petit peu en relation différentes «générations» entre guillemets d'entrepreneurs. Donc moi, mon projet, il a effectivement été, il a intégré, voilà, le Entrepreneur pour la planète et après, donc justement, je suis encore à la recherche, voilà, d'un mentor dans ce cadre, pour m'aider, sur certains points. Mais effectivement, il y a de nombreux projets et bon après, voilà, il faut que le projet plaise, que ça corresponde un petit peu, voilà, au sujet que peut maîtriser le mentor. D'accord, ouais, donc c'est vraiment du mentorat, il n'y a pas Oui, forcément d'argent en jeu comme, non, pas du le tout. réseau des cigales, par exemple, qui existe ou ce genre de choses? Non, je connais pas le réseau des cigales, mais là, oui, c'est totalement du bénévolat et voilà, de la collaboration, on va dire. D'accord, OK, très bien. Hem Est-ce que vous trouvez que votre territoire, justement, est suffisamment dynamique en termes de développement durable ou vous pensez que ça peut encore aller plus loin? Alors, là, on va dire que j'aurais deux réponses. Déjà, par rapport, en tant qu'entrepreneur, donc il y a, pas mal d'initiatives quand même, je trouve, notamment dans les Bouches-du-Rhône. Même si à la base, ma société, je l'ai créée dans les Alpes-Maritimes, mais maintenant je suis, vers Aix-en-Provence. Il y a notamment, une technopole, la technopole de l'Arbois, qui est, dédiée au clean tech, donc où il y a pas mal, de startups, voilà, qui sont incubées. Il y a Intéressant. aussi, tout récemment, le campus, The Camp justement, qui a été créé, donc qui est, assez, moderne, innovant et qui est dédié, en partie, aux startups de la Tech for Good, Mmh. avec notamment, l'aide aussi, du Crédit Agricole pour les startups et puis aussi toujours cet esprit de mise en relation, des startups avec des grands groupes, que je trouve assez intéressant, sur les sujets environnementaux, voilà, d'apporter des idées comme ça et comme les grands groupes n'ont pas toujours, voilà, les moyens et comme on dit, maintenant l'agilité, on va dire, de Oui. développer ça en interne. Une autre initiative aussi intéressante, c'est le lab RSE Innovation, qui va vraiment débuter, du coup ça a été décalé, donc plutôt en septembre et là qui va être plus dédié à la responsabilité sociétale, des entreprises et donc avec toujours, voilà le même principe un petit peu de collaboration. D'accord, oui.
Et après, on va dire ma réponse plus en tant que citoyen du territoire. Donc, je pense que c'est le cas dans beaucoup d'agglomérations et justement, j'ai écouté votre dernier podcast sur la mobilité douce et voilà, je pense que la mobilité, elle peut être encore améliorée. Tout à fait. Alors là, sur Aix-en-Provence, très récemment, à la rentrée dernière, il y a un bus à haut niveau de service, donc électrique qui a été, mis en place, donc qui est assez régulier, on va dire un petit peu comme, pourrait l'être un métro et voilà, qui traverse la ville de part en part, donc je trouve que c'est quand même assez intéressant. Ouais. Après, on va dire le gros point noir, ça va être évidemment, la liaison entre Aix-en-Provence notamment et Marseille. Heu voilà, qui reste encore assez compliqué et où il me semble, il n'y a pas vraiment d'offres, intéressantes de mobilité bas carbone qui soient simples, voilà, rapides et cetera. Ouais, c'est dû notamment à la géographie en fait, hein, Oui, du aussi, oui, lieu. tout à fait. Donc c'est toujours, plus compliqué, voilà, dans ce cadre. Après, par contre, je trouve, voilà, qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites, pour la préservation de l'environnement, notamment évidemment les calanques et voilà, on voit toujours, pas mal d'entreprises et de collectivités qui sont actives sur ce sujet-là. Donc, là, je pense que quand même, on va dire, le département, enfin, le territoire est quand même, assez, actif sur ce sujet. D'accord. Ah oui, non, c'est bien. Je suis content de savoir qu'effectivement, alors je n'en doutais pas, mais Oui, je suis quand même content de savoir que dans d'autres territoires aussi, il y a beaucoup d'initiatives, hein. De toute façon, aujourd'hui, oui. c'est vraiment, la mouvance, si je puis dire. Hem, non, c'est bien, il y a beaucoup de choses, hein, très Mmh. intéressant. Est-ce que vous pensez que les futures générations, alors généralement ça c'est une question, que je pose à tous mes invités. Oui. Est-ce que vous pensez effectivement que les futures générations auront un peu cette fibre, éco? Alors, oui, on peut le voir, bon, avec, les derniers mois notamment, mais je pense que même c'est, une tendance de fond, on va dire depuis, plusieurs années, même si maintenant ça apparaît un peu plus au grand public. Mmh. Donc après évidemment les futures générations, elles vont devoir, relever d'autres défis aussi, comme on peut le voir actuellement, donc des défis économiques, sociaux, sur la santé, l'éducation. Et donc, aujourd'hui, enfin jusqu'à maintenant, on opposait un petit peu ces différents défis et je pense que là, on va se rendre compte quand même qu'au final, voilà, les actions qu'on peut faire dans chacun de ces domaines, vont être complémentaires et vont permettre aussi d'avancer, voilà, dans l'économie si on agit dans l'environnement et cetera. Ouais. Donc effectivement après, je pense que ça va venir beaucoup, quand même des politiques, des États, malgré que le grand public, les consommateurs ont, de plus en plus de pouvoir. Je pense quand même, voilà, qu'il doit y avoir des décisions importantes qui doivent être prises, notamment, voilà, au niveau de l'Europe. Et surtout, par rapport à la crise actuelle, on voit qu'il y a quand même une certaine agilité, des États et je pense que si on arrive à convertir un petit peu cette agilité, dans le domaine de l'environnement, voilà, ça peut pour moi vraiment, aider à relever, voilà, les défis et évidemment les jeunes générations vont, voilà, j'espère aider à apporter cette agilité également, dans les organisations publiques et privées, et pas forcément seulement au niveau de leur consommation, voilà et de leurs, actions en tant que citoyens. Mmh. D'accord. Bon, bah, super, merci pour cette réflexion. Comment on peut vous trouver, sur internet? Alors sur internet, on va dire, le site internet c'est tournesol.eco donc .eco tout simplement. Donc je suis également sur Facebook, Twitter et LinkedIn, donc pareil Tournesol Eco ou sinon Thomas Niésor, voilà pour me retrouver. Super, bah, merci beaucoup, Thomas, pour cette Merci à vous. intervention. Et puis, bah, n'hésitez pas effectivement à aller donc sur tournesol.eco, découvrir cette initiative
et puis à échanger sur le sujet sur les réseaux sociaux. Merci, à bientôt. T'as aimé cette vidéo? Abonne-toi. Clique sur la petite clochette pour recevoir les dernières vidéos. Allez, vas-y, clique. N'oublie pas de commenter et de partager avec tes amis. À bientôt sur Génération Echo.